une société sans argent liquide, les crypto-monnaies, la technologie des puces électroniques. Qu'est-ce que tout cela signifie pour notre avenir? Sont-ce les signes des derniers jours? L'argent a toujours eu de l'importance par le passé, et l'économie continuera de jouer un rôle essentiel dans les événements à venir, y compris à la fin des temps. Arborant une barbe soignée et une casquette de baseball, Jan Ostry enfile une paire de gants chirurgicaux et utilise une lingette pour stériliser le dessus de la main de son client. Puis, d'un coup d'aiguille rapide, il perce la peau de l'homme qui halète tandis qu'une minuscule puce électronique, de la taille d'un grain de riz et enveloppée dans du verre de silicate, pénètre dans son corps. Elle s'incruste de manière invisible dans sa main alors que l'homme s'exclame « Je suis un cyborg ». Cette intervention ne s'est pas déroulée dans un film sombre, ni au cœur d'un repère criminel. Elle a eu lieu dans les bureaux propres et lumineux d'une entreprise suédoise, spécialisée dans les biopuces. L'entreprise s'appelle Bioax International, et c'est là qu'Osterland occupe le poste de président-directeur général. Il estime avoir implanté une puce à plus de 6000 Suédois au cours des 6 années d'existence de son entreprise. La puce électronique qu'il injecte à ses clients utilise la technologie d'identification par radiofréquence. Vous avez peut-être une puce similaire sur votre chien ou votre chat, mais le puçage humain est bien plus sophistiqué et offre un éventail d'applications plus large. La puce peut servir à ouvrir des portes sécurisées ou à se connecter à des ordinateurs. Il suffit d'un simple mouvement de la main. Elle peut être utilisée pour les paiements sans contact. Lorsque la puce est reliée à des comptes bancaires ou à des cartes de crédit, les utilisateurs peuvent accéder à leurs fonds en passant simplement la main au-dessus des terminaux de paiement. Les cartes de crédit physiques ne sont plus nécessaires. Bien entendu, elles pourraient potentiellement être utilisées pour suivre vos moindres faits et gestes, révéler vos secrets ou informer un gouvernement totalitaire de ce que vous ressentez et dites. La Bible ne dit-elle pas quelque chose à ce sujet? N'ai-je pas entendu parler d'une chose qui serait marquée sur nos mains ou sur nos fronts? Si, en effet. Vous avez raison. L'évolution de la technologie des puces biométriques nous rappelle une prophétie qui se trouve dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Imaginez un instant cette technologie entre de mauvaises mains. Pourrait-elle nous mener vers un jour où un gouvernement centralisé nous contrôlera, nous attaquera, nous punira et nous surveillera tous? Qu'est-ce que tout cela signifie pour notre avenir? Et est-ce un signe de la fin des temps? Telle est la question. Comment cela affecte-t-il les disciples de l'agneau en ce moment même, aujourd'hui? Premièrement, l'obsession pour l'argent. La deuxième épître à Timothée chapitre 3, versets 1 et 2 déclare « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. » Il est facile de penser à Wall Street en lisant ces versets, mais nous devons également nous confronter à cela personnellement. Paul a dit que la fin des temps serait une période caractérisée par le rejet du bien et l'empressement à embrasser le mal. Et une grande partie de cela sera centrée sur un appétit toujours grandissant pour l'argent. Cela correspond à ce que Paul avait précédemment écrit à Timothée, un verset qui est souvent mal compris. Mais écoutez-le attentivement, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'aime toujours rappeler aux gens que Paul n'a pas dit que l'argent était la racine de tous les maux. Combien d'entre vous savent que l'argent est neutre? C'est ce que nous faisons de l'argent qui pose problème. Et Paul a dit dans l'épître à Timothée que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est peut-être notre culture, mais cela ne doit pas être notre nature. Vous ne devez pas laisser l'argent prendre le contrôle de votre vie. Si vous devenez dépendant de l'argent, cela vous détruira, vous et tous ceux qui vous entourent. Ensuite, voici une autre chose qui semble très intéressante, car elle suscite beaucoup de débats en ce moment. C'est l'accélération des inégalités. Les prophéties sur les derniers jours affirment qu'il y aura une inégalité croissante en matière de richesse. Au début de cette section, dans Apocalypse chapitre 6, nous lisons ce qui concerne les événements qui se produiront vers le début de la tribulation.
Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ce passage décrit le sceau du jugement pendant la tribulation, et il dépeint le tableau d'une famine mondiale. Le cheval noir est un symbole de famine, et c'est un temps de jugement où les ressources se feront rares. Beaucoup seront plongés dans une pauvreté absolue, la faim et le désespoir, et la prophétie dit qu'en ces jours-là, un denier, ce que l'on recevait pour une journée de travail, permettrait d'acheter une mesure de blé. Une mesure de blé, ce n'était pas grand-chose. En fait, ce n'était pas suffisant pour nourrir une famille. Et le texte poursuit en disant que 3 mesures d'orge pourraient également s'acheter pour un denier. Imaginez une journée de labeur éreintant, et à votre retour, vous réalisez que tout ce que vous avez gagné ce jour-là, c'est une mesure de grain, et que cela ne suffit même pas à nourrir votre famille pendant un seul jour. Ensuite, il est dit de ne pas toucher à l'huile ni au vin. L'huile et le vin étaient des denrées de luxe. Leurs affaires ne tournaient pas autour de l'orge et du blé. Leurs affaires tournaient autour de l'huile et du vin. Et les Écritures disent de ne pas y toucher. Ce qui se passe donc, c'est que les pauvres s'appauvrissent et que ceux qui contrôlent les richesses s'enrichissent, créant une disparité économique flagrante. Un vieux dicton dit la chose suivante: les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Vient ensuite l'adoration de l'Antéchrist. Tout comme l'addiction financière et l'inégalité croissante évoquent des scènes de l'avenir. La Bible nous dit qu'un dirigeant de culte se révélera, qui trompera le monde entier et finira par se proclamer Dieu. L'Antéchrist sera la personnification du charisme, et les gens feront tout pour l'apercevoir. Apocalypse chapitre 13. L'appelle une bête qui monte de la mer. Ce dictateur ultime dirigera le monde durant les derniers jours, et il ne sera pas seul. Quelques versets plus loin, Jean vit une deuxième bête. Celle-ci montait de la terre. Cette bête est appelée le faux prophète, et elle aura un devoir suprême, tourner l'humanité vers l'Antéchrist. Ce sera une inversion tordue de la façon dont le Saint-Esprit tourne les gens vers Jésus-Christ aujourd'hui. Il contrôle la température spirituelle du monde et sa température économique. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La plupart des personnes que je connais et qui ont étudié cette période pensent que la majeure partie des décès pendant la tribulation sera due à la famine. Si vous n'avez pas la marque, vous ne pourrez effectuer aucune transaction commerciale. Millionnaire ou mendiant, homme libre ou esclave, chacun sera contraint de recevoir cette marque de la bête et personne ne sera épargné. Sans cette marque, les gens seront incapables d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Et l'accès et les opportunités économiques disparaîtront pour quiconque résistera à l'Antéchrist et aux faux prophètes. Quelle sera cette marque? Pourrait-il s'agir d'une puce électronique implantée dans la main ou d'une autre technologie émergente? C'est possible. Nous n'en avons aucune certitude car les Écritures ne fournissent pas de détails. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à prêcher à ce sujet, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point cela serait crédible à ce stade précis de ma carrière de pasteur. C'est bien plus crédible aujourd'hui qu'à l'époque. J'y croyais alors parce que c'était dans la Bible. J'y crois maintenant parce que c'est dans la Bible et que cela commence à se produire. Ce que nous savons, c'est ceci. La marque de la bête indiquera que celui qui la porte est un adorateur de la bête, quelqu'un qui se soumet à son règne. Et ceux qui refuseront cette marque seront considérés comme des traîtres. Ils mourront probablement de faim en fuyant, ou seront tués sur le champ lors de leur capture. La Bible affirme que la tribulation commencera immédiatement après l'enlèvement.
Lorsque tous les saints monteront au ciel, l'enfer se déchaînera sur terre et tous ces événements de la tribulation se produiront. Si nous croyons que l'enlèvement pourrait avoir lieu aujourd'hui, cela signifie que toutes ces choses dont je vous parle ne sauraient se produire plus loin dans l'avenir qu'une période de 7 ans. Et la plupart d'entre elles se produiront au milieu de la tribulation, à mesure que nous approcherons de la fin. Ainsi, il ne s'agit pas simplement de quelque chose relégué dans un futur lointain. « Oh, c'est tellement loin, pasteur, je ne veux pas l'entendre. » Non, non, non. Si l'enlèvement est sans signe annonciateur, s'il est imminent et qu'il peut se produire aujourd'hui, toutes ces choses pourraient survenir dans les lendemains qui suivront cet aujourd'hui. Dieu merci, nous ne serons pas là. Nous serons au ciel, mais ces choses se produiront sur cette terre. Il y a une petite loi de la prophétie que je vais vous confier. Vous pouvez l'écrire car elle est très importante. La voici. Les événements futurs projettent leur ombre devant eux. En d'autres termes, les choses qui vont se produire à l'avenir projettent une ombre en arrière de cette manière. Vous pouvez voir le début de la réalité à travers l'ombre de ce qui s'est passé. Alors gardez les yeux ouverts, écoutez attentivement ce que disent les gens, particulièrement dans ce domaine où l'identification humaine fait l'objet de discussions de plus en plus fréquentes chaque jour. Laissez-moi donc vous donner quelques pistes de réflexion. J'espère que vous y réfléchirez. Tout d'abord, soyez déterminés à calculer la dépense. Soyez déterminés à calculer la dépense. Dans Luc chapitre 14, nous lisons « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Deuxièmement, soyez déterminés à calculer la dépense et soyez déterminés à être confiants. La merveilleuse nouvelle, lorsque l'on vit pour Jésus, c'est que non seulement nous pouvons expérimenter les richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, mais nous pouvons également avoir confiance en la réalité de la présence de Dieu dès maintenant. Peu importe le prix que nous devons payer pour suivre Christ, nous ne sacrifierons jamais notre relation avec lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a formulé ainsi « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Lorsque nous sommes à ce point émerveillés par le Seigneur vivant, le monde de mensonges perd son pouvoir sur nous. Faites ce que vous voulez faire. Le Seigneur est ma confiance. Je me tiens en lui. Il a promis de ne jamais me délaisser, ni de m'abandonner. Et troisièmement, soyez déterminés à vous contenter de ce que vous avez. Oh, combien nous avons besoin d'apprendre cela! Je terminerai ce message par cette réflexion. Parce que Dieu ne nous délaissera ni ne nous abandonnera jamais, nous pouvons nous contenter de ce que nous avons. Alors que le monde tourne autour de nous et que l'adoration de la richesse va s'accélérer, la Bible peut nous empêcher de céder à ces pressions. Il y a un secret incroyable que je veux vous transmettre sous l'autorité des Écritures. Je peux vous dire comment prendre vos distances par rapport à un mode de vie matérialiste. C'est en développant une simple attitude biblique, le contentement. La première nous vient de l'Épître aux Hébreux. Il y est dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Et la seconde se trouve dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » C'est encore là une vanité. La convoitise est très subtile, mes amis, car c'est un état qui réside dans notre esprit. C'est la transgression invisible que personne d'autre ne voit jamais. Vous pouvez donner l'impression de maîtriser la situation à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous pouvez être à l'agonie, rempli de convoitise et consumé par le désir de posséder ce que possède quelqu'un d'autre. La convoitise est un crime spirituel caché qui, s'il n'est pas réfréné, finira par se manifester extérieurement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique comment remplacer la convoitise par le contentement.
Le mot pour contentement signifie satisfait, adéquat, compétent, suffisant. Le même terme est utilisé dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, où Dieu a dit à Paul « Ma grâce te suffit ». Quelqu'un a dit « Le contentement chrétien est la capacité donnée par Dieu d'être satisfait de la provision pleine d'amour de Dieu, et ce, quelle que soit la situation. » Si votre objectif est d'être la personne la plus riche de votre rue, de votre entreprise ou de votre famille, cette attitude vous détruira. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est le Dieu éternel et son Fils Jésus-Christ. L'approche de notre monde face à l'argent est troublante. Elle est alarmante. C'est le prélude à la tribulation. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas à suivre cette voie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.